Salut tout le monde, bon dimanche. Encore une fois, c'est le temps d'un PJ Sunday, ce qui veut dire, c'est pour ça que je porte mon pyjama. Je suis très douillette dans mon lit avec ma doudou, puis j'ai absolument aucun make-up dans le visage. Fait que j'ai décidé d'aujourd'hui, I mean business, là, on va finir tout ce qui est des questions et vous donner toutes les réponses à les questions que vous m'avez envoyées. Parce que c'est la 4e vidéo de suite que je vous fais à PJ Sunday pour le Q&A. Puis là, je me suis dit, je trouvais ça plate que vous attendiez après les réponses pendant aussi longtemps. Fait que même si c'est un super long vidéo aujourd'hui, je vais le laisser comme ça. Puis je vais juste tout répondre au restant des questions que j'avais. Fait que je vais commencer ça tout de suite. Fait que la première, c'est de Ali Sarah. J'ai quelques questions encore une fois de Ali Sarah. Quelle est ma marque de cosmétiques préférée? Je pense que ma marque de cosmétiques préférée, c'est... Il y en a beaucoup, là. C'est dur d'avoir des préférés de quoi que ce soit. Il y a beaucoup de questions de préférés, puis j'ai un petit peu de misère à trouver des préférés dans la vie. On dirait, je n'ai tellement pour chacun. Mais je pense qu'il faudrait que ça soit Elf, parce que... Premièrement, la marque, cette marque-là ne teste pas sur les animaux, fait que pour moi c'est un énorme point positif dès le départ. Puis après ça, je trouve que la qualité a été écœurante, mais en plus, il y a des prix qui sont tellement quasiment ridicules. C'est tellement pas cher que... Puis je veux dire, je trouve que ça se compare à n'importe quelle autre marque pour ce qui est des ombres à paupières et des choses comme ça. Là. Moi, c'est celui que j'accroche énormément là, sur les ombres à paupières. Je les trouve écœurantes, là, surtout celles plus à poudre libre. Les poudres pressées, peut-être un petit peu moins, mais... Oh my god, déjà je commence à m'écarter, là, c'est pas ça la question, là, c'est quoi ma marque préférée? Fait que ma marque préférée c'est Elf, j'adore, qualité-prix écœurante, j'adore vraiment. 5 rêves que tu veux réaliser dans ta vie. Encore une fois, ça c'est dur, ça va un petit peu peut-être avec la question que j'ai répondu la dernière fois sur qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je me vois dans 5 à 10 ans. Mes rêves, mettons, avoir un mari, c'est un rêve. Avoir des enfants, c'est un autre rêve. Pouvoir voyager énormément. Pouvoir continuer à faire YouTube pendant... c'est possible à temps plein, j'adorerais ça, mais juste continuer à faire YouTube puis que vous continuez à m'écouter, ça c'est un autre rêve, j'adore, puis un rêve. Je pense juste, mon 5e, être heureuse. Je veux dire, peu importe où on est, peu importe qu'est-ce qu'on fait, ou l'important c'est, tant qu'on est heureux, là, c'est tout ce qui compte dans le fond. Là. Ensuite, mon mois préféré. Ça, je pense que mon mois préféré, ça devrait être comme mai-juin, à cause des lilas, puis des fleurs, puis du printemps, j'adore. Cheveux longs ou cheveux courts, et pourquoi? Pour moi, personnellement, j'aime beaucoup plus les cheveux longs. J'ai eu les cheveux courts ici à la fin de mon secondaire. Je passais des cheveux passer le bas du dos, là. C'était vraiment très long. Puis je les ai mis ici pour le bal. Puis c'était correct, mais j'avais pas de fer plat à ce moment-là. Fait que c'était spécial. C'était pas super beau. Mais j'ai pas regretté pantoute. J'étais contente de les avoir coupés. Mais pour moi, depuis, j'ai toujours... je laisse pousser mes cheveux. Puis j'aime mieux les cheveux longs. Puis c'est pas mal toujours les cheveux longs que je préfère, mais pour les autres, c'est pas à moi d'avoir une opinion là-dessus, mais pour moi, je préfère les cheveux longs. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus beau pour moi, puis je trouve qu'il y a plus de choses qu'on peut faire avec, fait que je pourrais pas personnellement puller off le cheveu court. Je sais pas, je trouve qu'il y a pas grand monde qui peuvent puller off le cheveu court, fait que moi je pourrais définitivement pas. L'animal que tu rêves d'avoir ou de voir? Absolument tous les animaux. On dirait que je vais voir plus qu'un autre, je vais absolument voir. C'est sûr les énormes là, comme qui sont super impressionnants, là, mettons comme des girafes, éléphants, j'ai eu la chance d'en voir. Girafes, j'en ai vu, mais ça mettons du Granby, fait que c'est pas pareil. Les voir dans la nature, j'aimerais tellement faire un vrai là, safari en Afrique. J'aimerais beaucoup ça, mais un Willy, j'aimerais ça voir un orque. C'est ça un orque? Je me rappelle plus comment ça s'appelle, un Willy, mon ami Willy, si vous savez de quoi je parle. Je vais voir absolument tous les animaux, là, du plus petit au plus gros, j'aimerais vraiment ça. La résolution que tu fais à chaque année. Moi, je prends pas vraiment de résolution au début de l'année, parce que je trouve qu'on finit souvent par pas la faire, puis on se ramasse à être déçu de toute façon. Fait que, à la place, je me donne des petites résolutions comme un petit peu toute l'année, puis des petites comme ça, c'est encourageant quand on réussit à les accomplir, puis sinon, pas vraiment une particulièrement au début de l'année. Le look que tu rêves d'avoir, quel est ton but ultime pour avoir le look de tes rêves? Moi, je dois dire, mon look de mes rêves, ça serait jamais d'avoir des marques à des milliers de dollars, puis de s'habiller de Chanel ou de Gucci ou peu importe. Fait que je pense que je peux dire que le... Oh mon dieu! Ok, quelqu'un qui essaye de déposer ma porte d'entrée. Ok, je pense que le rêve que j'essaye d'avoir... c'était quoi la question? Oui, le look de rêve. Je pense que je peux dire que, vu que j'ai pas des goûts qui sont vraiment expensive, j'ai pas des goûts dispendieux, pas du tout, fait que pour moi, ce que j'aime, pour les styles que j'aime, je pense que je peux dire que j'ai comme mon style de rêve. C'est sûr que c'est un gros terme, c'est intense, mais comme mon style que j'aime est pas très dur à atteindre, ben j'ai le style que je veux dans le fond, fait qu'il y a pas quelque chose que je suis comme un jour je vais m'habiller comme ça ou je vais porter ça, parce que ce que j'aime, je peux me le permettre parce que c'est vraiment pas cher. Fait que
je peux dire que j'ai le style que je veux. L'animal que tu trouves le plus cute. Encore là, il y en a vraiment beaucoup des animaux qui sont cute. Le paresseux, il est particulièrement cute. Des koalas, des pandas. Ah, des pandas, j'aimerais savoir ça. Mais ils sont tous cute, on dirait les animaux, même des animaux qui sont gros, massifs. Puis des bébés, là, tu sais, des bébés léopards, des bébés lions, c'est tellement cute. Pourquoi faut toujours que tu aies quelque chose jamais pareil comme les autres? D'où viens-tu ce goût de l'originalité? J'ai comme un esprit de contradiction, je pense. Fait que, mettons, quelqu'un va me dire quelque chose, je vais vouloir comme contredire. Ben, dépendamment c'est quoi, là. Je veux dire, je suis pas au point que je suis désagréable, je pense, en tout cas. Faudrait que le monde me le dise si je le suis. Mais je sais pas, j'ai comme un esprit de contradiction. Fait que si tout le monde va faire quelque chose, je vais vouloir faire le contraire. Fait que, actuellement, je sais pas si c'est dans ma nature. J'ai pas envie de suivre ou de faire comme tout le monde. Fait que je fais à ma tête, puis je m'arrange pour faire le contraire. Au secondaire, étais-tu populaire ou normal ou rejet? Moi, je pense que je peux dire que j'étais assez invisible. Je pense que même il y a du monde secondaire, je pense qu'ils se rappellent même pas que j'existais carrément. J'étais définitivement pas populaire, puis je pense pas, ben, peut-être considéré rejet. Je sais pas si j'avais ma gang d'amis, on était 4 qui se tenaient, on était des vraiment bonnes amies, mais autrement, je parlais pas à grand monde, puis j'étais particulièrement invisible au secondaire. Est-ce que tu veux absolument vivre dans ta vie avant de mourir? Ben, c'est pas mal tout, encore une fois, la même chose dans le fond. Avoir des enfants, une belle famille, puis voyager, puis être heureuse, puis je vais pouvoir mourir, là, je vais être contente. Ce que tu fais pour te détendre dans la vie? Moi, ça me prend pas grand-chose, ça me prend un divan, des émissions de télé, des bonbons, puis de la bonne bouffe, puis je suis vraiment heureuse comme ça. Une petite chandelle, c'est possible, c'est vraiment cool, mais juste comme une soirée cinéma, là, moi, y a rien que je trouve plus le fun ou qui me détend plus que ça. Fais-tu du sport? Non, pas du tout. Ta couleur préférée, c'est le mauve. Ce que tu aimes le plus manger? Ça, c'est juste impossible. J'aime manger de la nourriture. Il n'y a rien que j'aime pas manger. J'aime absolument tout. Il y a des petites choses, là, comme j'ai horreur des champignons, mettons, là, mais il n'y a pas de style alimentaire que j'aime pas de la bouffe de partout, la bouffe du monde. J'aime tellement ça manger. Là. Fait que je pourrais pas dire juste une chose. Ah, ben, tu sais, je pense qu'on pourrait dire, admettons, numéro 1, si je pourrais juste manger une chose jusqu'à temps que je meure, quoi que je serais très malheureuse de manger seulement une seule chose, parce qu'il y a tellement de bonnes choses à manger, faudrait que ça soit du spaghetti, je pense. Je vais y aller avec ça. Ton resto préféré? Je vais pas énormément au resto, mais quand j'y vais, j'ai mes classiques, là, mettons, il y a un Vietnamien dans le quartier chinois à Montréal, Pho Bang, New York, si je me trompe pas, on va là depuis des années, c'est notre tradition avec mon père, on va là habituellement au moins une fois par mois, ça j'adore. Il y a Deux Amigos que j'aime beaucoup, il y a la cantine Bernard à Sainte-Madeleine qu'on va là depuis que mon frère est dans sa poussette, c'est un must, c'est tellement bon. La frite à Mathieu aussi à Belleuil, dépendamment de quel style de bouffe j'ai goût de manger, c'est quand je veux du junk food, là, la bonne poutine, là, il y a ces deux-là, sinon... des comme Paris, c'est comme ça s'appelle, sur Saint-Denis aussi, c'est autour de où est-ce que je travaille, fait que c'est une autre place qui est vraiment bonne. Ah, il y a aussi un Cambodgien à Verchères, ok, là je vous envoie des affaires par rapport, là, mais c'est vraiment comme mes top restos où j'aime aller manger, là. Ouais, il y a ça, je pense que je les ai passés, toutes mes tops. La fille que tu trouves la plus belle sur la planète? Tu sais, il y en a beaucoup aussi, là, mais je pense que ma top, là, en tout cas, une de mes numéros 1, à moins que j'en oublie, là, mais c'est Blake Lively, je la trouve tellement belle, là. Un cadeau que tu aimerais te faire dans la vie. Un cadeau. Faut-il que ça soit un objet ou... Je pense un cadeau qui n'est pas un objet justement qui pourrait me rendre énormément service puis que ça serait le plus beau cadeau à me faire à moi-même, ça serait de me débarrasser de ma gêne. Ça, je sais pas si c'est ça que ça veut dire à peu près comme... si ça fait du sens comme réponse à la question, mais moi, ça fait me débarrasser de ma gêne, là, ça serait le plus beau cadeau que je pourrais moi-même me faire. Quelle est ta raison de vivre? Ça, c'est deep, là. Je pense que ma raison de vivre, ça serait ma famille, mon monde que j'aime. Je pense que ça serait le numéro 1. Quand tu dis que tu es perfectionniste, c'est dans quoi surtout? Ben c'est vraiment dans tout, là. Je suis un petit peu intense des fois. Là. Ça va être quoi? Soit quand je travaille mes vidéos, puis il faut qu'au centième de seconde près, il soit coupé comme faut. Puis là, des fois, quand je l'upload, puis je vois qu'il est pas... il y a un petit détail là, qui m'achale, là. Je suis comme, non, let it go, là, c'est correct. Ça n'a pas besoin d'être parfait, là. Mais ça va être dans mon maquillage que je vais faire, ou dans mes cheveux. Faut pas qu'il y ait une couette de travers, ou faut comme que mes yeux, mes lignes d'eyeliner, là, faut que ça soit absolument... parfaitement égale. Là, je suis vraiment perfectionniste dans pas mal tout. Mais je pense pas que ça soit au point que c'est maladif. Là. Je suis juste
perfectionniste. Mais ça peut pas être parfait, là. J'apprends à laisser aller quand c'est pas parfait. C'est correct, mais c'est sur pas mal tout. Ton film préféré? Mon film préféré, ça aussi j'en ai plusieurs. J'adore I Am Sam puis Remember the Titans. C'est deux des tops qui sont tellement touchants. J'adore Con Air puis The Rock avec Nicolas Cage. J'ai eu ma phase, j'adore ces films-là. Sinon, Confessions of a Shopaholic aussi, très très bon. Il y a Silver Linings Playbook aussi que j'ai vu récemment qui était bon aussi. Mais on dirait que c'est mes vieux, là, les plus vieux films. Là. I Am Sam puis Remember the Titans. Oh, c'est tellement bon ces deux films-là. Ton émission préférée? Mon émission préférée? Ça dépend tellement de mon humeur. Je pense pas que je pourrais en dire une. Je vous ferai un PJ Sunday juste sur mes émissions que j'aime, sur toutes mes émissions préférées parce que j'en ai vraiment beaucoup. Si tu faisais faire de la chirurgie plastique, quelle partie de ton corps changerais-tu? Honnêtement, là, je veux dire, des défauts, j'en ai plein, là. Je dis pas que je suis parfaite, mais absolument pas. Mais si je pense pas que je ferais de chirurgie plastique, même si on me le donnait. Parce que, non, je pense pas que... J'ai appris à vivre avec les petites choses que j'aimais pas. Puis, je serais plus moi si je les changeais. Fait que, non, je ferais pas de chirurgie plastique, même si ça serait gratuit. Ça fait peur aussi, là. C'est pas... ça finit pas toujours bien non plus, là. Non, je sentirais pas le besoin de faire ça. Ton émission préférée lorsque tu étais enfant? J'ai essayé d'en trouver, là. J'ai comme fait des recherches pour vous en donner, là, mais parce qu'on écoutait vraiment beaucoup des émissions, là. J'avais Enfant en forme, les Schtroumpfs, c'est un classique. Je me rappelle les Simpsons aussi, quand l'épisode des Simpsons était fini, j'étais tellement triste, là. J'ai vraiment écouté beaucoup ça. Et les Débrouillards, Fripp et Pouille, Robin et Stella, ça c'était un des classiques, là. Vas-y Mollo qui jouait le matin, on allait au patin, nous autres on faisait du patin artistique quand on était très jeunes, ma soeur puis moi, fait qu'après ça on revenait, on écoutait Vas-y Mollo, fait que c'était toutes les émissions qu'il y avait dans l'émission de Vas-y Mollo, là, on aimait vraiment ça. Puis il y avait aussi le ciné-cadeau dans le temps des fêtes, ça aussi, c'était un de nos préférés. Ton logo préféré de ta jeunesse? Kalinours, Frésinette, Barbie, par exemple. Moi, mon logo... C'est une poupée Bouchou qui est comme gravée dans ma mémoire comme étant quelque chose de ma jeunesse. Sinon, j'avais nos films de Disney qui est Le Roi Lion, ça on l'avait par cœur, là. Mais c'est pas vraiment un logo de jeunesse, mais... Ben, tu sais, il y a les personnages là-dedans, fait que les personnages du Roi Lion, là, ça. Sinon, de la petite sirène, on avait tout ça, on avait vraiment beaucoup. C'est dur de choisir juste une réponse, j'ai vraiment de la misère avec ça. Mais un peu de tout, là, des autres émissions aussi qu'on regardait. Mais vraiment, le logo, je pense que... les Kalinours aussi. Il y en a beaucoup. Là-dedans, dans ces réponses-là. Ta plus grande qualité. Je pense que ma plus grande qualité, c'est que... Mais ma plus grande qualité et mon plus grand défaut, on dirait qu'ils vont quasiment ensemble. Parce que ça va être... Ma plus grande qualité, ça peut être que je suis travaillante, mais mon plus grand défaut, je suis extrêmement paresseuse des fois. Fait que je vais être paresseuse sur certains points, puis travaillante sur d'autres. Fait que ça se complète en étant qualité-défaut mis ensemble. Ta chanteuse préférée? Ça a été la même pendant longtemps, mais là, on dirait que récemment, elle en prend un petit peu un coup. On dirait que les shows que j'ai vus d'elle, elle chantait un petit peu moins bien. C'est Hayley Williams de Paramore. Avant, là, j'allais voir ses shows, là, puis c'était comme flawless, là. Il n'y avait aucune fausse note, puis on dirait que les dernières prestations que j'ai vues d'elle, j'ai un petit peu moins aimé. Je perds pas espoir, ça reste encore une de vraiment mes préférées. Mais il y a aussi la chanteuse de We Are the In Crowd, Taylor. Je l'adore, j'adore sa voix elle aussi. Fait que elle s'en vient close second, mais c'est pas mal mes deux top chanteuses préférées. Qu'est-ce qu'une youtubeuse doit avoir comme qualité pour t'accrocher? Je dirais qu'il faut qu'il soit sympathique puis sincère. Ça, j'aime ça quand c'est vraiment ça qui va m'accrocher. Puis ensuite, YouTube, c'est aussi des haters. Comment tu fais pour dealer avec les commentaires négatifs sans en faire une obsession ou une dépression? Ben moi, les premiers... Ben faut dire que je suis quand même assez chanceuse, je pense, parce que les gens qui m'aiment pas, ils m'aiment pas, mais en silence, parce qu'à date, j'ai pas vraiment eu de commentaires super négatifs, là. Je vais me jinxer, j'espère que ça va pas commencer, mais... c'est ça, j'ai vraiment été chanceuse pour ça, mais quand j'ai eu mon premier dislike, là, j'étais vraiment très triste, là. J'étais comme, qu'est-ce qui dislike sur moi? Ben c'est parce que moi, je dislike jamais rien. Je pense que j'ai disliké 2 vidéos dans ma vie, puis c'était vraiment des choses qui manquaient énormément de respect, fait que j'ai disliké ces, je pense, 2 vidéos-là. C'est tout, là. Fait que moi, je dislike jamais rien. Fait que je sais pas pourquoi le monde dislikerait. Quand on n'aime pas quelqu'un ou quelque chose, ou qu'on n'aime pas le vidéo, on n'est pas obligé de l'écouter. C'est même pas comme si c'est quelque chose qui nous est imposé à la télé. Là, on fait juste la fermer, puis c'est tout. Puis on retourne pas l'écouter, puis c'est pas plus compliqué que ça. Fait que vu que moi, je le fais pas, je comprends pas nécessairement pourquoi le monde le font. Mais autrement, si je...
faut juste comme... Maintenant, quand j'en ai un dislike, surtout quand c'est comme... c'est passé, j'ai eu un view et un dislike. J'étais comme, oh non! Fait que c'est rendu, j'en ris, là, c'est pas grave. Moi, je fais 100% ce que j'aime. Je mets beaucoup d'efforts dans tout ce que je fais. C'est pas grave, là. Je veux dire, il y a du monde qui vont pas nous aimer. C'est pas tout le monde qui vont nous aimer, c'est correct, puis c'est comme ça, mais... Je veux dire, moi, je fais quelque chose que je pense que... Je mets beaucoup de temps dedans, fait que je m'arrange pour que ça soit... il y a le plus d'informations possible puis que ça soit le mieux fait possible. Fait que le produit que je mets sur YouTube, admettons les vidéos que je mets sur YouTube, c'est quelque chose que je suis fière puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Fait que je me dis j'ai rien à avoir comme honte de. Je me dis j'ai fait mon effort, j'ai fait le mieux possible que moi je pouvais faire. Fait que je suis fière de ce que je mets sur YouTube. Fait qu'autrement, du monde qui vont pas nous aimer des fois, mais faut juste en rire, c'est pas grave. Puis des fois quand j'ai un dislike ou un autre dislike, je suis comme... Oh, fait que là, je vais voir le nombre de likes pour le nombre de dislikes, puis on met les choses en perspective, puis les dislikes qui sont pas très graves dans ce temps-là. Fait que j'ai appris à ce que ça m'affecte pas bien parce que il va y avoir du monde qui vont pas nous aimer, là. C'est pas le fun, mais c'est pas grave dans le fond parce que je me concentre sur tous les commentaires positifs que j'ai puis ça efface les autres. Fait que c'est bon. Ta passion pour les bonbons, ça a commencé comment et à quel âge? Parce que enfant, on adore tout ça, mais en vieillissant, on arrête. Moi, ça a jamais arrêté, c'est plus fort que jamais. Je me rappelle quand j'étais petite, je me disais, c'était comme un de mes objectifs de vie. Je me disais, quand je vais être grande, je vais pouvoir m'acheter tant de bonbons que je veux, puis en manger autant que je veux. J'avais bien hâte à ça, fait que donc j'en profite aujourd'hui. Mais autrement, je sais pas vraiment quand ça a commencé. C'est comme n'importe quel enfant, dans le fond, on aime tous les bonbons, mais... c'est juste resté, c'est le fun, pourquoi pas. Ensuite, Michaela Pellerin, j'adore ton nom Michaela, c'est vraiment un beau nom. Elle me demande, j'aimerais savoir comment était la transition à maison de campagne, comme j'ai vu dans ton vlog, à appartement à Montréal. Moi, ça n'a pas été difficile. Ben, en fait, mon père habite en campagne comme la maison que je vous ai montrée, puis ma mère habite en banlieue. Fait que la banlieue, c'est un petit peu plus proche de la ville. Ben, tu sais, ils sont vraiment collés aussi. C'était à Belleuil et à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Fait que Saint-Mathieu-de-Belleuil est assez collé sur Belleuil. Puis la campagne, ça tombe directement comme de la banlieue à la campagne d'un coup. Fait que, puis nous, on nous a toujours amené nos parents pas mal à Montréal, puis on était allés se promener, puis quand j'étais au secondaire, on allait avec nos amis la fin de semaine à Montréal. Fait que ça n'a pas été, j'ai habité en campagne toute ma vie, puis du jour au lendemain, je déménage en ville, puis là, c'est complètement le choc culturel parce que c'est vraiment une transition qui s'est faite lentement. Parce que j'avais la campagne, j'avais la banlieue, puis une fois de temps en temps, on allait à Montréal. Après ça, ma soeur a déménagé à Montréal avant moi, fait que je passais beaucoup de temps avec elle là-bas, fait que je me suis habituée encore plus à la vie de Montréal. Fait que quand j'ai déménagé, ça a vraiment pas été un choc, là. C'était vraiment comme... je me sentais déjà... à la maison parce que j'étais habituée. Fait que, mais j'imagine que par exemple, de campagne à ville, là, du jour au lendemain, ça doit être un peu plus rough, ça doit être quelque chose. Là, mais moi, je l'ai eu transition assez légère, là, assez, pendant des années à faire la transition. Fait que ça n'a pas été difficile du tout. Ensuite, Amour de Yeux me demande, moi c'est simple, je me demande si t'aimes mieux les Minions dans Détestable Moi ou si t'aimes mieux les Schtroumpfs. J'ai réécouté Despicable Me avec mon frère pour me donner, pour être capable de choisir. Puis mon frère, il capote sur les Minions. Fait que je pense que moi, je vais y aller avec les Schtroumpfs parce que les Schtroumpfs, j'ai grandi avec eux autres. Puis, mais les Minions sont vraiment très cute aussi. Mais je pense que, mais encore plus là, que les Minions, c'est la petite fille, là, les enfants dans Détestable Moi, là, la petite fille, elle est adorable, elle est tellement cute. Fait que je pense qu'elle prendrait le numéro 1 sur tous les autres. Mais si j'ai entre les Minions puis les Schtroumpfs, je pense que j'irai avec les Schtroumpfs, comme j'ai grandi avec eux autres. Ensuite, Laurence Morneau me demande, depuis quel âge t'intéresses-tu au maquillage? Moi, j'ai eu une petite phase un petit peu au primaire où j'aimais ça. Pour ça a complètement tombé, puis c'est revenu comme au début du secondaire, puis vraiment plus intense, je dirais, là, en finissant le secondaire, là. J'aurais aimé ça que quelqu'un me montre le maquillage pendant que j'étais au secondaire parce que j'avais énormément d'acné, là. Ça m'aurait rendu service de cacher ça un petit peu, mais je connaissais rien là-dedans. Puis j'essayais une fois de temps en temps de mettre du maquillage, mais pas plus qu'il faut, mais oh boy, ça m'aurait rendu service si quelqu'un m'avait montré ça. Fait que moi, ça a commencé vraiment plus intense, admettons, là, comme aujourd'hui, là, à tous les jours, là, plus peut-être à 19 ans environ, peut-être. Vraiment 19-20 ans là, que je mets du maquillage à tous les jours. Ben, sauf aujourd'hui, là, je suis fière de moi, j'en ai pas du tout. Quel style vestimentaire préfères-tu? C'est dur à dire, j'ai vraiment des phases. En ce moment, je suis dans une phase de pantalon,
de baggy t-shirt ou baggy muscle tee comme ils appellent. Là. Je suis vraiment dans une phase intense de ça. J'achète tout mon linge en large, puis je porte des grands chandails, des trucs, puis je m'habille pas mal comme un gars, on dirait, ces temps-ci. J'ai une phase de ça, mais il y a des fois, genre une phase de robe ou une phase d'autres choses. Mais en ce moment, je dirais que mon style vestimentaire, je sais pas comment ça s'appellerait, je sais pas. Mais vraiment graphic tee là, avec des jeans, des Vans, puis j'ai une phase de ça en ce moment. Puis des gros sweaters aussi, parce qu'il commence à faire froid, fait que des gros sweaters puis des foulards là, oh, on est bien avec ça. J'y vais plus pour le confort ces temps-ci que pour être cute. Ensuite, Audrey-Anne me demande, est-ce que tu aimes les manèges? Si oui, lequel est ton préféré à la ronde? Et sauf si t'es jamais allé, fais juste dire ton manège préféré tout court. Fait que mon manège préféré, je vais vraiment pas souvent dans les manèges. C'est pas quelque chose que j'aurais l'idée d'aller faire moi-même. Je vais peut-être y aller si je vais avec des amis qui y vont ou des choses comme ça. Sauf que je capote pas ces manèges, j'ai énormément le vertige. Fait que quand je vais dans les manèges qui sont hauts, je ferme les yeux ou j'essaie de me pratiquer un petit peu, mais oh, j'ai vraiment le vertige. Fait que les manèges, moi j'aime les petits manèges d'enfants là, qui sont pas trop difficiles. Donc ça complète pour toutes mes questions. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long, mais je voulais m'assurer de toutes les répondre une fois pour toutes parce que j'aime pas ça que vous attendiez après les réponses pendant aussi longtemps. Il y en a, ça fait quasiment un mois que vous m'avez envoyé les réponses. Fait que j'espère que vous avez aimé, puis je vais refaire ça bientôt. C'était super le fun. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Fait que je vous parle bientôt. Bye bye!